L'épisode s'ouvre dans une grande salle transformée en scène de compétition artistique. Un événement baptisé Belle Robe vont venir sur scène, où le public est venu assister à une série de prestations théâtrales. L'ambiance est festive, mais déjà chargée d'attente et de jugement. Le présentateur annonce l'arrivée des premiers participants, Gabbar et Thakur, et invite la salle à les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Le public réagit immédiatement, applaudit longuement et observe avec curiosité les deux personnages qui montent sur scène. Quelques secondes après leur entrée, Gabbar prend la parole avec une ironie évidente. Il s'adresse à Thakur en l'appelant volontairement par un autre nom, Samba, et lui demande combien d'hommes il y avait, sur un ton moqueur et volontairement confus. Derrière cette question, il cherche surtout à provoquer son partenaire et à déclencher une réaction amusante devant le public. Thakur lui répond aussitôt en se moquant de lui, en insinuant que sa vue ne s'est pas améliorée avec l'âge. Son intention est claire, ridiculiser Gabbar avec élégance et retourner la provocation contre lui. La salle éclate de rire après cette réplique, ce qui renforce la position de Thakur et crée un léger déséquilibre de pouvoir entre les deux. Thakur précise ensuite qu'il n'est pas Samba, mais bien Thakur, et explique que Samba est simplement parti chercher ses vêtements à la blanchisserie. Gabbar rebondit immédiatement et détourne la situation vers un autre sujet, beaucoup plus sensible. Il lui demande combien d'argent le gouvernement ne lui a pas donné. Thakur, pris de court, répond de façon hésitante, tandis que Gabbar insiste lourdement sur l'argent, laissant entendre qu'il existe une affaire douteuse derrière cette somme. Le ton reste comique, mais une pointe de critique sociale apparaît dans la scène. Gabbar va encore plus loin et affirme qu'il a déjà pensé plusieurs fois à dénoncer Thakur à la police afin de récupérer l'argent. Il explique cependant qu'une seule chose l'en a empêché, le fait qu'il ne pourrait même pas compter cet argent, puisqu'on lui a coupé un bras. Cette phrase, volontairement provocatrice et exagérée, provoque à la fois le rire et un léger malaise, car elle mêle humour et accusation. Derrière la plaisanterie, Gabbar laisse entendre une frustration et une rivalité qui dépassent le simple jeu de scène. Pendant que la représentation continue sous les projecteurs, la narration bascule sur un autre espace. Khushi, en coulisses, tourne en rond. Elle regarde autour d'elle, visiblement anxieuse, et se demande pourquoi sa grand-mère n'est toujours pas arrivée. Son inquiétude est profonde, car elle sait que sa participation dépend directement de cette présence. Elle tente de garder son calme, mais sa nervosité est palpable. De retour dans la salle de théâtre, le présentateur annonce au public que Birna et sa fille Aparna sont les prochaines à entrer en scène. Il rappelle au public qu'il y a toujours des disputes entre la belle-fille et la belle-mère, mais souligne que, pour cette représentation, elles apparaîtront dans les rôles de Salim et d'Anarkali. Il invite la salle à les applaudir chaleureusement. Le public obéit aussitôt et applaudit les nouveaux personnages, curieux de voir comment leur relation conflictuelle va se traduire sur scène. Quelques minutes plus tard, la scène débute. Anarkali s'adresse au prince Salim et évoque le fait qu'un prince a touché une simple servante. Salim répond avec passion qu'un amant a touché sa bien-aimée et que l'amour ne tient pas compte du statut social. Il affirme que les amants sont égaux et que tous deux savent que l'amour peut brûler comme un enfer. L'atmosphère devient soudain intense, romantique et dramatique. Anarkali, troublée mais lucide, lui demande de ne pas l'aimer autant, car elle sait que cette relation est dangereuse. Elle laisse entendre que, s'ils se séparent, elle serait incapable de continuer à vivre. Cette déclaration traduit un attachement profond, mais aussi une peur tragique de l'avenir. Pendant que le public est absorbé par cette scène, un membre de l'organisation s'approche de Khushi, en coulisses, et l'appelle Madame Rezada. Il lui demande où se trouve sa partenaire. Khushi répond immédiatement que sa partenaire arrive, tentant de masquer son inquiétude. L'organisateur lui demande alors si elle va jouer Air et Ranja. Khushi confirme. Il lui annonce que son passage est prévu juste après et lui demande de se tenir prête. Khushi acquiesce, même si la pression monte encore davantage en elle. Le présentateur annonce ensuite l'arrivée d'un autre couple de légendes et demande au public d'applaudir Air et Ranja. À cet instant précis, le tour de Khushi arrive. Elle se rend compte que sa grand-mère,
qui doit être sa partenaire sur scène, n'est toujours pas là. Son inquiétude se transforme en véritable angoisse. Elle craint de ne pas pouvoir assurer la représentation seule. L'organisateur, soucieux de respecter le programme et de ne pas perdre de temps, décide malgré tout de faire monter Kushi sur scène, sans attendre sa partenaire. Ce choix est brutal et place Kushi dans une situation extrêmement inconfortable. Une fois sur scène, alors qu'elle s'apprête à commencer le rôle qui lui est attribué, le public remarque immédiatement l'absence de l'autre personnage. Des murmures se répandent dans la salle, et plusieurs personnes s'interrogent ouvertement sur l'absence de sa partenaire. Kushi, malgré son malaise, tente de commencer le scénario. Elle joue seule, alors que sa grand-mère devrait normalement être à ses côtés. Elle s'efforce de maintenir le rythme et de sauver la scène, mais ses efforts ne suffisent pas. Peu à peu, des rires moqueurs s'élèvent dans la salle. Le public commence à se moquer d'elle, et l'humiliation devient visible sur son visage. Elle sent son assurance s'effondrer, mais continue malgré tout, par fierté et par devoir. Parallèlement, dans un autre espace, la grand-mère s'adresse à Arnav et lui propose de porter un costume afin de monter sur scène. Arnav réagit immédiatement par un refus catégorique. Il exprime son rejet, affirmant qu'il n'est pas question pour lui de participer. La grand-mère insiste et lui demande d'aller sur scène pour s'excuser. Elle l'interpelle avec dureté et lui reproche son attitude, lui demandant si c'est ainsi qu'il a été élevé, à tourner le dos aux problèmes et à fuir les situations difficiles. Elle poursuit en soulignant que, si cette situation n'était pas liée au plaisir de quelqu'un d'autre, mais à son propre travail, et s'il s'était réellement préparé pour cela, il n'aurait jamais pris la fuite. Derrière ces paroles se cache une véritable stratégie de pression émotionnelle. Elle cherche à toucher son orgueil et son sens de l'honneur pour l'obliger à réagir. Arnav lui répond en tentant de minimiser l'événement. Il admet que ce n'est pas pour le travail et qualifie la compétition de stupide. Son ton trahit un certain mépris pour cette activité, mais aussi un refus de s'impliquer dans ce qu'il considère comme secondaire. La grand-mère, profondément blessée, lui répond que cette compétition est aussi importante pour elle que son travail l'est pour lui. Elle l'accuse de se moquer complètement de ce qu'elle aime et de ce qui compte pour elle. Elle va encore plus loin et lui reproche son insensibilité face à l'humiliation publique de sa propre femme, exposée sur scène devant tout le monde. À travers ces mots, la scène révèle un conflit profond entre deux visions de la valeur et de la réussite. D'un côté, Arnav privilégie le travail et la rationalité. De l'autre, la grand-mère défend la dignité, la solidarité familiale et l'importance du respect. Pendant ce temps, sur scène, Kushi continue d'endurer seule les regards, les rires et la honte, sans savoir si quelqu'un viendra réellement la soutenir.